Alors c'est Rabbi Mendel. Rabbi Mendel, il est dans un camp de travail en Sibérie. Avec plein d'autres détenus avec lui. Tous les soirs quand ils rentrent du travail, ils se mettent à jouer aux cartes. Ils adorent les cartes, ça les détend un peu. Il fait des belotes, des parties de belotes. Bien sûr que c'est interdit dans le camp. Donc les gars de la pénitencier, ils arrivent, ils rentrent, ils cherchent, ils trouvent rien. Allez, ils cherchent, ils fouillent. Bon, il ressort, il dit je vais attendre qu'ils vont reprendre. Ils reprennent 5 minutes après, il revient, il cherche, il retourne, rien du tout. Et troisième fois, comme ça, quatrième fois, à la fin il abandonne. Mais Medel dit mais c'est pas. Le lendemain matin, il dit mais il était voir le chef là, des cartes. Il dit mais c'est pas possible, comment vous faites? Comment vous faites? Il dit ben, on a un pickpocket parmi nous, professionnel. Dès que le gars il rentre dans la salle, dans le baraquement, on lui met dans sa poche les cartes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherchait tout le monde sauf chercher chez lui, bien sûr. Et lui, il a pas de carte. Il dit Rabbi Medel, j'ai appris d'ici un grand principe. On a l'habitude tous quoi? De chercher, de voir les défauts chez l'autre. Et pas chez nous. Lui, il avait les cartes dans sa poche, il cherchait chez les autres. Je vous dis ça parce que Rav Nevensal nous dit, dans la paracha de cette semaine, Moshe, il fait des petites allusions aux enfants d'Israël, il leur met un peu des petites reproches sur le parcours qu'ils ont eu dans le désert. Il leur dit Vateragenu beo alechem. Vous êtes calomniés dans vos tentes. Vous avez commencé à vous plaindre, trop vous plaindre. La Shonara parlait du mal d'Israël, du mal de là-bas, du mal de là, et on n'a pas ça et on veut pas ça. Mais vous êtes plus loin. Vous avez dit Bessinat Hashem otanu otzianu mitzrayim. Dieu avec sa haine de sortir d'Égypte. Quand on lit ça, on ne croit pas. On le lit, on ne fait pas attention. Dieu avec sa haine nous a sorti d'Égypte pour nous tuer dans le désert. Tu vois vraiment que Dieu, tout ce qu'il a fait, il t'a ouvert la mer, il t'a les diplés, la guerre avec Amalek, les dons de la Torah, tout ça. Il t'a protégé de Balak et Bilam pour te tuer dans le désert. Mais vraiment, où tu vas? À quoi tu penses? Bah oui, il dit Rashi. Où est votre aime? Lui vous aime, vatem senetem, vous le détestez. Mais une haine de quoi? Qu'est-ce que vous a fait? La haine gratuite. La haine gratuite envers Dieu. Il y a la haine gratuite envers nos proches, nos prochains, nos amis, et la haine gratuite envers Akadosh Baruch. Et la source de la haine gratuite, le Sinatrinam, qui a emmené la destruction du premier temple et du deuxième temple, et le fait qu'il n'est pas encore construit aujourd'hui, c'est la source à ce moment-là dans le désert. Où ils ont pleuré pour rien. Dieu dit, vous avez pleuré pour rien, tous les ans vous avez pleuré. C'est du premier temple, deuxième temple, la Shoah, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que vous êtes des ingrats. Dieu vous fait du bien, il vous donne tout ce que vous avez besoin, et vous, au lieu de voir le bien, vous voyez le mal. Ah mais il n'y a pas de mal là, il n'y a que du bien. Qu'est-ce qui fait un homme? Un homme qui a une volonté très forte. C'est un peu nous tous. Une volonté très forte de faire quelque chose, qui n'est pas bien de faire, mais il a une envie. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va le faire. Son mari, sa femme, ses enfants, ses amis, ses parents, ils vont lui dire ne va pas, mais lui il a envie. Il dit, ah non, c'est pas vrai, et il va foncer, il va le faire, même si c'est pas bon, il va le faire. D'accord? Ne me cassez pas la tête. Un homme qui a la volonté de ne pas voir la bonté de Dieu, de voir que les galères qu'Akadosh Baruch Hu, soi-disant, lui envoie. On est un peu comme ça. Ça veut dire, il ne peut pas dire moi je suis ingrat. Sa conscience ne lui permet pas d'être ingrat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer dans sa tête, dans son cœur, les bontés en mauvaises choses. Ah, il m'a sorti d'Égypte pour me tuer dans le désert. Mais attends, il t'emmène jusqu'ici, pas pour te tuer. T'as déjà fait la guerre, il t'a fait traverser la mer, pas pour te tuer. Un peu de logique. Il n'y a pas de logique. Quand tu veux pas être reconnaissant, quand tu veux pas être karatatov, tu veux être kfouitova, tu veux être ingrat, et tu veux pas, ta conscience ne te laisse pas être ingrat, tu vas transformer la chose. Tu vas transformer le bien en mal dans ta tête, pour pas être redevable. C'est que ça peut être avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants, avec nos parents. Ça veut dire de voir quand ils nous font du bien, reconnaître le bien. Ne pas voir le mal, et ne pas transformer le bien en mal parce que ça nous arrange pour pas être reconnaissant. C'est ça, la Védu Tchabéav, Parashat Varim. Il leur fait passer ce message-là, moi, aux enfants d'Israël. Toute la haine gratuite qui est arrivée, qui a causé la destruction du temple, la base de tout ça, c'est la haine gratuite que vous avez envers Dieu. Vous avez détesté Dieu gratuitement. Lui, vous aimez, vous l'avez détesté. Donc, essayons, en plus de la vatrinam avec nos frères et sœurs, avec tout le monde, c'est d'aimer Akadosh Baruch Hu plus fort. Dire merci, merci Hachem, et merci, et merci, et merci. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles.